بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وأجل فرجهم. Donc, nous étions sur le sujet de l'histoire du chiisme à l'époque de l'imam Hussein alayhi salam, et nous avons évoqué et relaté quelques aspects importants de cette époque-là. Nous avons parlé de la situation des chiites à l'époque de l'imam Hussein alayhi salam, et nous avons relaté les questions des gens qui ont été martyrisés avant même le jour du martyre de l'imam Hussein alayhi salam, lorsque ces derniers-là, ils étaient envoyés par Muslim bin Aqil. On a dit que Muslim bin Aqil, il avait été martyrisé avant même le jour du martyre de l'imam Hussein alayhi salam, et que lui aussi, ceux-là qui étaient envoyés par lui envers l'imam Hussein alayhi salam pour transmettre le message de l'attachement ou bien de la fidélité des gens de Koufa concernant de ce qu'ils avaient écrit à travers les lettres à l'imam Hussein alayhi salam. Vous avez vu, nous avons parlé de 2 personnes, et vous avez vu comment ceux-là ont été massacrés par les troupes de Yazid à cette époque-là. Et nous avons dit qu'en réalité, ces massacres, cette manière de massacre, de la manière dont ils ont été tués, démontre déjà comment ceux-là, ils étaient hostiles et ils n'avaient aucune pitié pour ceux-là qui étaient attachés aux gens de la maison du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et compte tenu même de la parole de l'imam Baqir alayhi salam concernant cette époque-là, après le martyre de l'imam Hassan alayhi salam, vous allez voir que lorsque on attribuait le mot impie à quelqu'un, était plus mieux que d'être appelé un chiite. Voilà ce que l'histoire nous a démontré. Mais, comme on l'a dit, cela a amené, comme on appelle, à la tragédie de Karbala, et que cette tragédie aussi a eu d'impact sur la vision des musulmans, puisqu'il y a beaucoup que vous allez voir qui vont regretter après, et que ce massacre qui a été fait, à Karbala, le jour de Ashura, a démontré la vraie face de qui? De ceux-là qui étaient les dirigeants de la communauté musulmane à cette époque-là, puisque ça démontrait que ceux-là, ils étaient des ennemis de Ahlul Bayt. Or pourtant, être ennemi de Ahlul Bayt, c'est quoi? C'est être ennemi de l'islam, c'est être ennemi du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque c'est lui, le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a fait appel de s'attacher à ceux-là lorsqu'il ne sera pas là. Et quel était le bénéfice de s'attacher à ceux-là? C'était de recevoir les enseignements authentiques de l'islam, puisque ceux-là, ils étaient les détenteurs de la connaissance du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui était d'abord la connaissance de l'islam, qui était la connaissance de l'islam que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi a laissé auprès de l'imam Ali alayhi salam. Donc ça démontrait l'immoralité de ces dirigeants-là, et que vous allez voir aussi ceux-là qui étaient incapables de mener une révolution
en islam, lorsque l'imam lorsque l'imam Hussein alayhi salam va leur montrer cette voie-là, vous allez voir qu'après l'imam Hussein alayhi salam, il y aura quelques révolutions contre les dirigeants de la communauté musulmane, c'est-à-dire les Omeyyades. Il y aura quelques révolutions. Plus tard, nous allons parler de ces révolutions-là et où est-ce que ces révolutions-là nous a conduits. Mais avant d'abord cela, Inch'Allah, nous allons parler, Inch'Allah, de l'époque, comme cela était déjà l'époque de l'imam Zayn al-Abidin. Nous allons parler de cette époque-là. Nous allons parler aussi de quelques aspects de cette époque-là qui démontrent la situation des musulmans en général et particulièrement la situation des chiites. Qu'est-ce qu'ils avaient à faire et surtout qu'est-ce que l'imam Zayn al-Abidin alayhi salam a pu initier de mettre en place cette connaissance de l'islam authentique. Puisque déjà, lorsqu'on vous parle de l'époque de l'imam Zayn al-Abidin, on vous parle que le jour de Ashura, le jour dont son père, l'imam Hussein alayhi salam, beaucoup de ses frères et les compagnons de l'imam Hussein ont été martyrisés. Lui, il était malade. Qu'est-ce qui a fait qu'il est tombé malade? Et qu'est-ce qui a fait que lui, il n'a pas été tué? Lorsque vous allez, aller voir l'histoire nous parle de sa maladie. Et l'histoire nous dit que à cause de sa maladie, les gens de Ubaydullah bin Ziyad lui ont laissé en vie. Et n'oubliez pas aussi que ce jour-là, ou bien après avoir été amené à Cham, il y a Zainab al-Kubra qui va jouer le rôle. Son rôle qui va faire quoi? Son rôle qui va préserver aussi la vie de l'imam. Voilà pourquoi lorsque vous partez voir le rôle de Zainab al-Kubra dans les événements de Karbala, vous allez voir une femme dynamique. Vous allez voir une femme que nous avons l'habitude de les appeler dans notre expression comme les Amazones. Vous allez voir une femme tellement courageuse qui va défendre l'imama, qui va défendre le statut des gens de la maison du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, vous allez voir dans Tazkiratul Khawas de Ibn al-Jawzi, le livre qui s'appelle Tazkiratul Khawas. Dans ce livre-là, il parle des grandes personnalités de l'islam. Lorsqu'il parle de l'imam Zayn al-Abidin alayhi salam, il va dire ceci que Wataraku Ali ibn al-Hussein li maradih. Il dit que le jour de Ashura, que l'imam, comme on appelle Ali ibn al-Hussein, ne va pas être tué à cause de sa maladie. À cause de quoi? À cause de sa maladie. Puisque c'était une maladie grave, une maladie même qui ne lui permettait pas de se lever, de rester debout. Donc il était tout le temps couché.
Donc vous allez trouver cette parole dans chose comme on appelle Tazkiratu al-Khawas. Dans une autre parole, pardon, qui a été écrite par Ibn Sa'd dans At-Tabaqatul Kubra. At-Tabaqatul Kubra, comme je l'ai dit, à chaque fois que je vais amener une parole, je vais le chercher dans les références les plus respectées de quoi? De l'école sunnite. De l'école sunnite, pour qu'on puisse faire l'analyse ensemble et arriver à une conclusion que l'école sunnite est attachée à ces versions-là. Il dit que waqala Muhammad ibn Sa'd kana Ali ibn al-Husayn ma'a abihi wa huwa ibn 24 sana wa la yasihhu ma qila innahu kana saghiran lam yanbut bal qa'ada bihi al-maradu anil qital. C'est-à-dire que quoi, lui il est en train de faire une objection à des historiens ou bien à la parole des gens qui disent que les jours de Ashura, l'imam Zaynul Abidin n'a pas été tué. Hein? C'est pas parce qu'il était un petit enfant. Hein? C'est pas parce qu'il était un petit enfant, mais parce qu'il était malade. Parce qu'il était malade. Voilà pourquoi il dit que il était avec son père ce jour-là. Wahwa ibn arba'in wa ishirin. Il avait 24 ans. Il était un homme de 24 ans. Wala yasihhu ma qila annahu kana saghiran lam yanbut. Et ce qu'ils ont dit à propos de lui, qu'il était encore un petit garçon qui n'était pas encore majeur, n'est pas vrai, mais seulement il est resté, ou bien il n'a pas été tué ce jour-là parce que, comme on appelle, il était malade. Voilà pourquoi cette maladie-là ne lui a pas permis de participer à la bataille. Est-ce que vous avez vu? Donc, dans la continuité de sa parole, dans ce même référence de At-Tabaqatul Kubra, il dit ceci: Summa intaha ash-shimru ba'da qatl al-Husayn ibn Ali ila Ali ibn al-Husayn. Lorsque Shimr a fini de tuer l'imam Hussein alayhi salam, il est arrivé à qui? À l'imam Ali ibn al-Husayn, qui est Zaynul Abidin. Et il a dit: wa huwa munbasitun ala firashin wa huwa shadidul marad. Qu'il était malade gravement. Il était gravement malade en ce moment-là. Faqala Shimr. Shimr a dit uqtuluhu. Il a donné l'ordre. Il a dit: tuez-lui. Tuez-le. Faqala ba'du man ma'a. Des gens qui étaient avec lui ce jour-là, ils ont dit quoi? Ils ont dit: Subhanallah, anaqtulu ghulaman maridan lam yuqatil. Que est-ce qu'on va tuer un jeune qui est malade, qui n'a pas participé à la bataille? C'est-à-dire qu'ils ont fait une objection à cette parole-là. Donc, dans la continuité encore, il dit: Waja'a Umar ibn Sa'd faqala. Umar ibn Sa'd, lui, il est venu: La ta'ridu li haula'i nisa, ne faites rien à ces femmes-là, wa la tata'arradu li hazal marid, et ne faites pas du mal à ce malade. Donc, ici, moi, je donne une conclusion pour dire que, compte tenu de notre croyance, c'est-à-dire qu'en tant que chiite, ça c'est une conclusion en tant que chiite, compte tenu de notre croyance, il était d'une sagesse de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala de préserver qui?
de préserver et de protéger l'imam Zayn al-Abidin le jour de Ashura. Oui, apparemment, je dis bien apparemment, cette maladie ne les a pas amenés à tuer l'imam Zayn al-Abidin le jour de Ashura. Mais il ne faut pas oublier, n'oubliez pas, ce serait un miracle de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'en réalité, lorsque vous allez lire l'événement de Ashura concernant l'imam Zayn al-Abidin, moi personnellement, je n'ai pas vu quelque part quelqu'un va faire une remarque que cela, il était, que cet événement-là était un miracle qui a protégé l'imam Zayn al-Abidin. Peut-être que vous l'avez vu puisque les lectures peuvent être un peu différentes. Mais moi j'ajoute cette partie-là pour dire que ce serait un miracle de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que comme on l'a dans notre livre, dans les hadiths, pour dire que la terre ne peut rester sans un imam, la terre ne peut rester sans un imam. Et que si ce jour-là, l'imam Zayn al-Abidin avait été tué, ce serait la fin du monde. Ça c'est automatiquement compte tenu de notre croyance. Compte tenu de notre croyance. Mais si Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que la vie continue sur cette terre-là, alors voilà pourquoi il a protégé l'imam Zayn al-Abidin alayhi salam ces jours-là. Donc n'oubliez pas l'aspect miraculeux que Allah subhanahu wa ta'ala a fait ces jours-là. Si on veut, on n'a qu'à le dire que cet aspect miraculeux-là a été à travers la maladie de l'imam Zayn al-Abidin. Mais toujours, il faut ajouter ce grand aspect, puisque c'est un aspect qui est important. Je dis comme ça parce que si quelqu'un en réalité n'a pas eu pitié de faire quoi? D'assassiner un bébé ces jours-là, un bébé ces jours-là, c'est pas une grande personne, même étant malade, qu'il va laisser en vie. Qu'il va laisser en vie. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ces paroles qu'on vient de lire à propos de Shimr et à propos de Umar ibn Saad, si en réalité il s'est arrivé que ceux-là, ils ont dit de ne pas tuer l'imam Zayn al-Abidin ce jour-là, ce serait un miracle de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce ne serait pas le sentiment que ceux-là avaient dans leur cœur, puisque ceux-là n'avaient aucun sentiment et aucune émotion ni aucun respect pour les gens de la maison du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala ces jours-là. Est-ce que vous avez vu? Donc, il est clair que la vie de l'imam Zayn al-Abidin, on doit beaucoup faire l'analyse dessus pour bien l'étudier et comprendre en réalité la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a préservé cette personnalité-là de la mort le jour de Ashura. Donc, après cela, vous allez voir que l'imam Zayn al-Abidin va prendre l'initiative de faire quoi? D'enseigner les lois et les dispositions de l'islam et de faire propager la culture de l'islam. N'oubliez pas que nous avions déjà fait des remarques pour dire que beaucoup de choses concernant les lois de l'islam et les dispositions de l'islam avaient déjà commencé à changer. Puisque si vous avez fait attention à cette parole-là que j'ai dit l'autre jour, les croyances des gens les amenaient à innover, à faire des innovations dans quoi?
dans les lois et les dispositions de l'islam. Donc ça a amené beaucoup de choses et ça a mis beaucoup de changements dans les instructions de l'islam. Compte tenu de ce que d'autres savants disent de cette époque-là, qu'est-ce qu'ils disent? Regardez, il y a une parole ici qui a été, comment on appelle, que Murtada al-Amili a rapporté dans son livre qu'on appelle Dirasat wa Buhus fi Tarikh wal Islam, lorsqu'il dit ceci, qu'il y a des savants qui disent de cela, de cette époque-là. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce que ces savants-là disent? Ils disent que Kaina Banu Hashim yajhaluna kayfiyata ada'i salat wa manasik al-hajj fatrata imamat as-sajjadi alayhi salam wa anna ash-shi'a lam yakunu ya'rifuna min al-ahkam ad-diniyya ghayra ma sami'uhu min al-afwah. Il dit ceci. Regardez, c'est une parole très très importante. Il dit que les Bani Hashim ignoraient comment on devait faire la prière et comment on devait faire quoi? Le pèlerinage. À l'époque de l'imam Sajjad, à l'époque de l'imam Zayn al-Abidin. Qui ignorait cela? Les gens qui étaient dans la famille de Bani Hashim, c'est-à-dire même les proches parents de l'imam. Il y a des ulama qui rapportent cette, comment on appelle cette parole-là, et que les chiites n'avaient aucune connaissance concernant les dispositions et les lois de la religion de l'islam, sauf ce qu'ils avaient entendu à travers les paroles. Sauf ce qu'ils avaient entendu à travers quoi? Les paroles. Donc déjà, si les Bani Hashim, moi je suppose que pour dire que cette parole est véridique, si nous avons supposé que cette parole est véridique, en réalité personne ne pouvait faire quoi? Personne ne pouvait avoir la connaissance de la prière ni le pèlerinage et les dispositions de l'islam que les Bani Hashim. Donc si cela était le cas des Bani Hashim à cette époque-là, comment serait le cas de ceux-là qui ne faisaient pas partie des Bani Hashim? Parce que nous sommes dans une époque très très critique, très très dangereux pour celui-là qui va transmettre quoi? Celui-là qui va transmettre et faire le rapport de l'enseignement authentique de l'islam. On avait parlé de ce que Muawiyah avait causé concernant la fabrication des hadiths, concernant Ousmane et concernant qui? Concernant les, comment on appelle, les compagnons et surtout les premiers califes. Et n'oubliez pas, l'histoire nous démontre qu'à cette époque-là, depuis même l'époque d'Abou Bakr, les musulmans avaient été interdits de rapporter une parole quelconque du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. La transmission des hadiths était interdite. Après la mort du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est cette personne-là qui a établi l'écriture et le rapport des hadiths du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'école sunnite? Je dis bien dans l'école sunnite. Tout à l'heure, Inch'Allah, on va parler de cette personne-là qui s'appelle Muhammad ibn Shihab az-Zuhri. Az-Zuhri, j'ai entendu des sunnites lui appeler az-Zahri aussi. Vous pouvez dire cela. J'ai entendu des sunnites lui appeler de la sorte. Mais généralement, dans les livres, je vois son nom, Az-Zuhri, et les grands savants aussi
prononce son nom Az-Zuhri, mais il s'appelle Muhammad ibn Shihab. Il s'appelle Muhammad ibn Shihab. Tout à l'heure, Inch'Allah, on va parler de lui lorsque on va finir de parler de cette falsification qui existait, cette falsification des enseignements concernant les dispositions islamiques. Par exemple, il y a Anas ibn Malik, qui était un compagnon du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que cette parole-là a été, comme on appelle, rapportée dans le même livre de Murtada al-Amouli que je viens de souligner tout à l'heure, lorsqu'il dit, lorsqu'il rapporte la parole de Anas ibn Malik, disant que ma a'rifu shay'an mimma kana ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi qila as-salat qala alaysa sana'tum ma sana'tum fiha. Il parlait aux gens pour dire que je ne vois pas quelque chose qui était à l'époque du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est normal aujourd'hui, qui n'a pas été changé aujourd'hui. Les gens lui ont posé as-salat et la prière. Là, ça veut dire quoi? Et la prière. Il a dit ici, dans sa réponse, il dit alaysa sana'tum ma sana'tum fiha, que est-ce que vous n'avez pas fait de la prière ce que vous avez fait actuellement là? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la prière même avait été changée depuis à cette époque. Depuis à cette époque. Pourtant, nous avons un hadith du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit « Sallu kama ra'aytumuni » ou « Salli » priez de la manière dont vous me voyez prier. Cette parole-là est dirigée à qui? Bien sûr que c'est à ses compagnons. Mais c'est un compagnon qui rapporte de la sorte pour dire que même à cette époque-là, il y a eu des changements dans la prière. Il y a eu des changements dans la prière. Dans une parole qui a été rapportée même de, comment on appelle, cette même personne-là que j'ai appelée Muhammad ibn Shihab az-Zuhri. Il dit ceci, Atayna Anas ibn Malik fi Dimashq. Muhammad ibn Shihab, lui, il dit que nous sommes venus voir Anas à Dimashq. Il était assis, fara'aynahu jalisan, il était assis wahdahu, il était seul, wa huwa yabki. En ce moment-là, il était en train de pleurer. Il dit qu'ils sont venus lui trouver seul, il était en train de pleurer. Falamma sa'alnahu an zalik. Il dit que lorsque nous l'avons demandé, nous l'avons posé question à propos de la cause qui lui amène à pleurer, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que la a'rifu shay'an mimma adraktu illa hazihi salat wa qad duyyat, que je ne connais aucune chose, aucune chose qui est restée des enseignements du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, sauf cette prière, et que cette prière-là aussi a été changée, a été, comment on appelle, falsifiée. Donc, regardez, déjà même à l'époque des compagnons du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a eu cette falsification-là au sein de l'islam. Donc, voilà pourquoi il était une devoir de l'imam Zayn al-Abidin de commencer à enseigner ces enseignements authentiques, puisque c'était pour anéantir, c'était pour faire perdre cet islam, cette religion, ou bien disons les enseignements authentiques de l'islam que Yazid a fait massacrer et assassiner l'imam Hussein alayhi salam. Voilà l'objectif de son père qui l'avait continué
en assassinant ceux-là qui étaient les gens de la maison du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala et les chiites par croyance qui étaient attachés à l'imam Hussein alayhi salam à son époque. Voilà pourquoi je dis encore que cette préservation et cette protection de l'imam Zayn al-Abidin le jour de Ashura était bel et bien un miracle que Allah subhanahu wa ta'ala a démontré, et que si quelqu'un parmi nous réfléchit très bien, devait beaucoup comprendre beaucoup de hadiths qui ont été rapportés à propos de l'imama et les différents aspects de l'imama que nous avons eu à évoquer pendant quelques cours. Inch'Allah, nous allons nous arrêter à ce point-là et continuer dans une autre session. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.